Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les modules complémentaires dans Mozilla Firefox. Nous allons tout de suite commencer avec un module qui nous permettra d'obtenir la taille des images. Ensuite nous en utiliserons un autre qui nous permettra d'obtenir le code couleur d'une image par exemple. Et nous finirons par Web Developer qui est le plus complet et qui va vous permettre d'obtenir beaucoup d'informations sur un site web. C'est très utile si vous devez créer ou gérer votre site ou faire l'analyse d'un autre site. Alors, donc pour commencer, nous allons donc aller télécharger le premier module. Donc pour cela, nous passons par le menu Outils, Modules complémentaires. Nous allons donc accéder au catalogue chez Mozilla Firefox. Alors, il vous suffit simplement de cliquer dans la zone recherche dans tous les modules. Et le premier s'appelle donc Mesurite. Et ensuite, vous lancez la recherche. Le voici. Donc celui-ci va vous permettre d'obtenir la taille d'une image. Nous allons donc l'installer. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. Bon, bien sûr, tout cela dépend de votre connexion Internet. Alors, Mozilla, à ce stade-là, va vous demander de redémarrer pour l'activer. On peut tous les télécharger et les installer. Ensuite, nous ferons un seul démarrage. Donc, le second, ce sera Colorzilla. Rechercher. Donc, celui-ci vous donnera le code couleur d'une image. Une couleur précisément. Le voilà, donc installé. Alors vous en avez une multitude, bien sûr, qui peuvent vous rendre beaucoup de services suivant les besoins. Donc, et le dernier, ce sera Web Developer, qui est donc le plus complet. Et comme son nom l'indique, est, je pense, conçu pour les développeurs, mais vous verrez qu'il y a des petites utilisations très simples dont vous pourrez en faire. Donc installé. On le reconnaît à son petit écrou en icône. Voilà, donc c'est terminé. Et nous allons pouvoir donc maintenant redémarrer Firefox. Alors, au redémarrage de Firefox, vous allez voir trois nouveaux onglets qui sont respectivement les pages des développeurs de chaque outil installé. Je vous laisserai prendre le temps, le soin et peut-être même de faire un don pour ces personnes qui travaillent et qui nous donnent les produits gratuitement. C'est tout à fait possible puisque là nous sommes dans le monde libre en informatique et c'est tout à fait bienvenu parfois de faire un petit don. Donc voilà, donc vous voyez que nous sommes revenus donc ici dans le catalogue. Vous pourrez retrouver ensuite vos extensions installées dans la marge de gauche. Et là on retrouve donc Colorzilla. Alors Download Helper, c'est un module qui permet de télécharger des vidéos. Celui que nous avons installé, c'est Mesurite et Web Developer. Ensuite, vous pouvez ici les gérer avec les options ou supprimer des modules qui ne seraient plus utiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors des mises à jour de Firefox, les modules sont testés, désactivés s'ils ne fonctionnent pas avec la dernière version, et de temps en temps quand même il y a des vérifications au niveau des mises à jour. Tout cela est automatique et vous serez informé si une nouvelle mise à jour était à venir. Donc maintenant que ces outils sont installés, reste à les découvrir. Donc vous allez pouvoir, vous apercevez ici déjà une nouvelle barre d'outils. Donc cette barre d'outils, c'est celle de Web Developer. Donc vous pouvez gérer toutes vos barres d'outils en simple clic droit à ce niveau, et vous pouvez demander à afficher ou masquer certaines barres. Voilà, et donc maintenant nous avons la barre Web Developer. Alors cette barre Web Developer vous permet d'avoir des informations par exemple sur des images.
Donc je vais vous en faire la démonstration. Allons par exemple sur la page référence donc de votre site internet Spirit Info, où nous avons quelques images et vous allez pouvoir voir quelques informations à ce sujet. Donc ici nous avons 3 images. Imaginons que vous souhaiteriez connaître la taille des images. Donc ici dans la barre d'outils de web développeur, vous venez sélectionner, cliquer sur le bouton image et vous voyez ici les informations qu'il peut vous offrir. Donc si nous voudrions connaître le poids des images, il suffit de cocher afficher le poids des images et là vous voyez qu'elles apparaissent en suivant. Alors les professionnels du web, bien sûr, et ainsi que vous tous, pourrez comprendre aisément que 8 kg c'est nécessairement mieux que 46 kg pour une image, le temps de chargement des pages étant important. Ensuite ici, si vous décochez, ça va donc masquer. Vous pouvez aussi faire afficher les attributs Alt qui doivent donc ici porter donc des mots-clés si vous travaillez le référencement aussi. Voilà, donc ce sont des petites informations que vous pouvez afficher ou masquer au choix, les URL, la dimension, etc. etc. D'autres informations qui peuvent être pratiques à voir sur un site, c'est le code source. Le code source, c'est donc le langage informatique qui permet d'avoir cette page. Donc ici, vous avez un bouton code source, et parfois, on a bien besoin d'aller regarder donc la source de la page pour comprendre ce qui s'y passe des fois et avoir d'autres informations. Voilà, donc ici vous retrouverez les descriptions des pages, les mots-clés, etc. etc. Un petit CTRL F dans ce type de page pour faire une recherche et vous tapez votre mot et il vous placera directement sur les mots. Voilà, donc voilà concernant Web Developer. Alors après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres outils dont si l'on souhaite d'avoir une vidéo courte qu'on n'aurait pas le temps de montrer en totalité, mais là, à partir du moment où vous avez cette barre, vous êtes libre d'aller explorer toutes ces possibilités. Donc en deuxième outil, nous pouvons voir ici Mesurit par exemple, qui est venu s'installer tout seul, et donc qui va nous permettre ici de connaître une couleur par exemple très précise. Alors c'est ColorZilla, et non pas Mesurit. Donc vous allez pouvoir voir ici comment ça va vous permettre, en vous plaçant sur une couleur précise, d'obtenir ici en haut, vous voyez, donc je ne vais pas bouger la souris pour ne pas masquer l'information, mais en haut de page, vous voyez, donc nous avons un code couleur RGB, nous avons un code couleur dièse 589 E19, voilà, et donc là vous pouvez être sûr qu'en utilisant ces codes dans un logiciel de retouche photo, vous obtiendrez exactement le même vert, que ce soit pour à usage sur les écrans ou à usage d'impression pour des plaquettes ou des cartes de visite par exemple. Voilà, donc c'est un petit outil qui est assez succinct, mais vous verrez que ici ce sont souvent des petites informations qu'on cherche et très simple à obtenir grâce à ce module. Donc reste à voir Mesurit qui lui, comme vous le remarquez, n'est pas venu se placer ici dans nos barres d'outils. Donc il va falloir aller le chercher, et en passant je vais masquer cette barre qui ne m'est absolument pas utile, la barre personnelle. Donc là, dans la barre personnelle, vous pouvez ajouter des liens de page simplement en faisant glisser le logo sur votre barre personnelle. Ça fait des raccourcis qui peuvent être aussi très utiles. Donc pour récupérer un module qui a été installé, mais qui n'apparaît pas automatiquement, comme vous l'avez remarqué, nous devons aller dans Affichage, barre d'outils et Personnaliser. Alors c'est une petite astuce à retenir, quand vous voyez là on retrouve Mesurit. Donc quand on ne connaît pas cette petite astuce, il peut arriver de désinstaller, réinstaller, etc. Mais tout ça n'arrive pas par magie, donc il vaut mieux venir le chercher ici et le déposer où vous le souhaitez. Voilà, et donc maintenant vous retrouvez la petite icône, très simple d'accès. Donc comme je vous ai expliqué, cette icône vous permet en un simple clic d'obtenir la taille d'une zone. Donc imaginons que je voudrais la taille de cette image, donc je vais simplement sélectionner, et là vous pouvez voir, alors sur
en zoomant sur votre écran ce sera bien plus lisible, la taille de l'image. Voilà, c'est un petit outil que j'utilise uniquement pour ça, mais qui est efficace et très rapide. Voilà pour cette vidéo sur les modules complémentaires de Firefox. Pour information, si vous utilisez Chrome, Google Chrome, ils sont existants aussi sur la plateforme de Google Chrome. Et donc c'est des outils qui sont dans le monde libre en informatique, ce qui veut dire que les sources sont ouvertes et chacun peut apporter sa compétence et améliorer. Voilà, je vous remercie et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres supports en vidéo.